Bonjour, chers abonnés et pas abonnés, chers électrosensibles ou électroconscients. Je ne vous avais pas encore fait de vidéo concernant les imprimantes. Euh, J'avais pas spécialement l'intention d'en faire, si ce n'est parce que j'ai testé un modèle que justement euh, un ami électrosensible m'a parlé qu'il avait acheté. Voilà, qu'il avait dû acheter une nouvelle imprimante et que du coup il n'avait pas réussi à désactiver le Wi-Fi. Voilà, et je pense qu'il y en a plus beaucoup de modèles comme ça maintenant. Donc, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que non seulement donc j'ai retiré la carte Wi-Fi qu'on voit ici, hein, c'est typique de avec le circuit d'antenne, voilà, qui se trouvait ici sur la gauche de la machine. En fait, ça n'a pas très très compliqué, hein. Il suffisait d'enlever les deux vis là de chaque côté du bac à papier. Après le capot, donc le capot venait, il sortait, voilà. Et puis après, ben voilà, la carte Wi-Fi était là, donc pas de problème, quoi. Maintenant, elle fonctionne très bien comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi au niveau des basses fréquences, eh bien j'en ai profité pour modifier l'alimentation de telle façon qu'elle soit reliée à la Terre. Parce que de base, les imprimantes jet d'encre n'ont pas de mise à la Terre. Donc pas de mise à la Terre, ça signifie bah, plein de rayonnements et de champs électriques basse fréquence. Bon, alors là, je vais mettre en champ électrique. Et là, j'ai rien du tout, et l'imprimante, elle est allumée. Voilà. Donc, euh, c'est très intéressant parce que, du coup, sur ce modèle, on avait le boîtier secteur, donc le transfo qui passe du 220 volts alternatif ou dans ce cas c'est du 22 volts continu en sortie sur lequel la machine fonctionne. Donc j'ai sorti ce boîtier et je l'ai mis, donc je l'ai déporté ici dans un boîtier blindé comme j'ai l'habitude de faire, comme un adaptateur secteur, voilà. Et puis j'ai rajouté 3 mètres de câble, donc ça c'est câble, c'est que du courant continu. Et du coup, de ce fait, on évite le champ électrique. Alors, on a un petit peu de champ magnétique. Je sais pas à quoi c'est dû, j'ai pas regardé en détail. Les circuits, bon, c'est de ce côté-là, je sais pas, il y a un composant qui génère un champ magnétique en kHz. Voilà. Bon, après il suffit de s'en éloigner un petit peu et on constate que voilà très rapidement ça diminue quoi. Donc là on n'a même plus rien à 30-40 cm, voilà. Donc ça c'est pas bien grave. On a éliminé vraiment le plus gros de la pollution électromagnétique. Alors bien évidemment avant c'était le Wi-Fi c'était bien sûr tout le temps permanence, quasiment comme une box.